il y a des centaines de milliers d'euros de dégâts, du matériel informatique qui a été saccagé. C'est quand même une drôle de façon de faire la révolution, non? Oui, il faut voir par qui ce matériel a été saccagé et dans quelle mesure, si ce n'est pas exagéré. Il me semble que l'UNEF a dit que les chiffres étaient un peu exagérés. Encore une fois, c'est faire on voit le les photos, focus. c'est impressionnant quand même. Hein. Oui. Tolbiac, c'est un peu ravagé, non? On peut faire un dessin, une infographie assez amusante entre les dégâts faits par quelques étudiants pour avoir occupé parce qu'ils n'ont pas été suivis et les 5 milliards donnés aux riches. Je pense que c'est assez... Ah oui. Non, mais ça justifie pour vous les dégradations? Non, ça ne justifie pas, mais c'est intéressant. C'est aussi une forme de dégradation du pouvoir de l'argent public que de donner à ceux qui en ont déjà pour les mettre hors de France et dans des banques à l'étranger, puisque c'est ce qui sera fait. Donc non, le problème, c'est d'évoquer le souci principal qui est là, et c'est un problème, c'est un projet de civilisation. Monsieur Macron et son équipe privatisent à tour de bras, et il y a une résistance dans les universités parce qu'il y a une privatisation. En tout cas, il y aura une sélection par l'argent à l'avenir, ben oui, lorsque ces mesures seront mises en place. Et j'attends avec impatience comment le gouvernement va réagir lorsque de très très sympathiques et honnêtes lycéens vont se rendre compte, lorsqu'ils auront leur résultat du bac, du chaos total que leur système aura provoqué, c'est-à-dire les milliers qui n'auront aucune place à l'université ou qui auront eu des places là où ils ne le souhaitaient pas.